Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode. Ici, nous allons nous intéresser principalement sur les bijections, fonctions bijectives. Qu'est-ce que c'est? Déjà, si on fait un bref récapitulatif de ce qu'on avait vu on va dire précédemment, dans les deux vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'on avait des fonctions, on va dire injectives. On va noter I comme ça, une fonction injective. I, c'est quoi? C'est-à-dire on avait mis ensemble de départ, ensemble d'arrivée, et puis on met trois éléments ici, on met 2, 4, 5 ici. Voilà, il y avait un élément là et un élément là. Ça, c'est une fonction. On va dire, bon, je mets ça en rouge, qu'on puisse mieux voir comme ça. Et là. Là, c'est une fonction injective. Ça veut dire que tout élément d'ici n'a pas forcément un élément de départ. Mais tout élément de départ a forcément un élément d'arrivée. Comme ici, on avait dit là, voilà. Ici, cet élément, il a un élément ici. Lui, il en a un, lui, il en a un. Mais ces deux-là n'en ont pas. Ça, c'est fonction injective. On avait pris le cas d'exemple des personnes, on va dire 18 joueurs de Real Madrid, je vais encore répéter, sur 300 chambres. Donc, on avait dit que chaque joueur devait avoir sa chambre. Donc, chaque joueur devait occuper, les 18 joueurs devaient occuper 18 chambres. Donc, il devait rester 82 chambres libres. Ça veut dire que chaque chambre a un joueur ou pas de joueur. Mais un joueur n'a qu'une seule chambre, mais une chambre peut avoir un joueur ou pas. Ça, c'est fonction injective. Maintenant, deuxième cas, on avait parlé des fonctions surjectives. C'est-à-dire que, ici, comme ça, je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, et je mets 1, 2, 3 comme ça. On avait dit qu'un élément ici, là comme ça, c'est de là, voilà. Lui, il a ça. Lui, il a aussi ça. Et ce dernier, il est là. OK. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a dit que là, par exemple, dans notre cas, c'est que tous les éléments de départ ont un élément d'arrivée et tous les éléments d'arrivée aussi ont un élément de départ. La différence est que chaque élément d'arrivée, il a un ou plusieurs éléments de départ. Tandis qu'ici, chaque élément d'arrivée avec un ou pas d'élément de départ. Donc, ce qui fait que ici, il y avait chaque élément d'arrivée avait au plus un élément de départ, mais ici, chaque élément d'arrivée a au moins un élément de départ. Quand on dit ici au plus, ça veut dire que soit il en a un, soit il n'en a pas. Quand on dit au moins, c'est que soit il en a un, soit il en a plus. Comme on peut aussi avoir trois éléments ici qui sont sur le même gars. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire des fonctions surjectives. Maintenant, c'est quoi une fonction bijective maintenant? Bijective, c'est quoi? C'est l'ensemble des deux. 1, 2, 3. 1, 3. Donc ici, on a dit ici un élément d'arrivée a au plus un élément de départ. Ici, c'est un élément d'arrivée a au moins un élément de départ. Donc, si on mélange les deux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque élément d'arrivée a uniquement un élément de départ. Parce qu'on a dit soit il a un ou moins, soit il a un ou plus. Ce qui est en commun, c'est 1. Je répète, ici, chaque élément d'arrivée a 1 ou plus. 1 ou moins, pardon. Chaque élément d'arrivée ici, aux fonctions injectives, a 1 ou moins dans l'élément de départ. Ici, chaque élément d'arrivée a 1 ou plus dans les éléments de départ. L'autre, c'est 1 ou moins. L'autre, c'est 1 ou plus. Ça veut donc dire que ce qui est en commun, c'est 1. Donc ici, une fonction maintenant bijective, c'est ça. C'est-à-dire que ça, uniquement, chaque élément d'arrivée a uniquement un élément de départ. Et donc, si on veut représenter ça, en fait, c'est un peu comme la définition des fonctions surjectives. Mais on dit quel que soit y appartenant à f, il existe un comme ça. Appartenant à e, tel que y égale à f de x. Je ne sais plus si c'est avant ou après, je ne sais plus. Mais sinon, l'idée, c'est que quand on met le point d'exclamation, ça veut dire juste que c'est un unique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est un seul. Comme je disais, là, c'est un ou moins, l'autre, c'est un ou plus. Donc, le mélange des deux, c'est uniquement 1. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction bijective. Une fonction bijective, c'est que c'est une fonction qui a qui a uniquement un élément, dans chaque élément d'arrivée, il y a uniquement un élément de départ. Et donc, ici, si je prends un exemple, simple, f de x égale à 2x plus 1. Et si on peut le voir, ça, par exemple, quand on fait comme ça, on représente, et ce sera une droite. Donc, une droite n'a qu'à chaque fois, à chaque élément qui est ici, il y a un seul élément là. Là, il y a un seul élément. Là, il y a un seul élément.
Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes de fonction bijective. Et là maintenant, si on veut aller par exemple dans le cas de notre classico, par exemple classico, comment on peut donner un exemple d'une fonction bijective? On avait dit qu'une fonction bijective, je vais reprendre encore les trois cas, dans les trois exemples. Premier exemple, on avait dit pour les fonctions injectives, on avait 18 joueurs et on a 300 chambres. Ça veut dire que chaque joueur a une chambre, il y a des chambres qui n'ont pas de joueurs. Ça, c'est fonction injective. Ça, c'est ça, I. Maintenant, fonction surjective. Ça veut dire que si on a ici, on a 18 joueurs, bon, comme ça, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on a dit parmi les 18 joueurs, il y a par exemple 11 chambres. Ça veut dire que toutes les chambres doivent être prises. Mais il y aura des chambres où il y aura 2 joueurs, ou il y aura des chambres où il y aura 3 joueurs. Mais il faudrait que le nombre, quand on parle de fonction surjective, il faudrait qu'il y ait plus d'éléments de départ que d'éléments d'arrivée. Comme ici, là, il y a plus d'éléments de départ que d'éléments d'arrivée. Tandis que dans les fonctions injectives, il y a moins d'éléments d'arrivée que dans l'ensemble moins d'éléments de départ que ceux d'arrivée. Mais surjectif, c'est l'inverse. Il y a plus d'éléments de départ que d'éléments d'arrivée. Mais maintenant, fonction bijective, s'il y a 18 joueurs, il faut 18 chambres. Et chaque joueur a sa chambre. Donc voilà un peu, pour résumer, comme je disais, injective, 18 joueurs pour 300 chambres. Donc il y a le choix. Il y a le choix, mais voilà. Tandis que 18 joueurs pour 11 chambres, il n'y a pas beaucoup de choix, mais toutes les chambres doivent être prises. Mais maintenant ici, comme le Real Madrid, il peut avoir du luxe. Donc ils disent il y a 18 joueurs, on a pris 18 chambres. Donc il n'y a pas possibilité d'être à deux, il n'y a pas de possibilité d'avoir une chambre libre. Chacun doit avoir sa chambre. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire des fonctions bijectives. Et donc là, maintenant, la prochaine étape, on fera quelques exercices. Non, d'abord, vous nous faites les exercices. J'aimerais qu'on parle d'abord des compositions de fonctions. Une fois après avoir parlé des compositions de fonctions, là, maintenant, on va passer aux exercices pour voir un peu tout ça. Et après, ce sera la fin du chapitre. Merci.